Le monde n'est pas juste. Et plus vite tu acceptes cette vérité brutale, plus vite tu cesseras d'en être la victime. En ce moment même, pendant que tu regardes ceci, quelqu'un de moins intelligent que toi commande plus de respect. Quelqu'un de plus faible que toi exerce plus d'influence. Quelqu'un avec moins de compétences que toi vit la vie que tu convoites, simplement parce qu'il comprend la psychologie sombre de la nature humaine. On t'a programmé pour suivre des règles que d'autres ont brisées depuis longtemps. On t'a conditionné à être gentil pendant que d'autres sont stratégiques. On t'a appris à attendre le respect pendant que d'autres le prennent de force. Le jeu est truqué, mais pas comme tu le crois. Il est truqué contre ceux qui refusent d'en apprendre les vraies règles, contre ceux qui pensent que la justice existe, contre ceux qui croient que les bonnes intentions comptent plus que la domination psychologique. Il y a 500 ans, Nicolas Machiavel a décodé les véritables mécanismes du pouvoir et de l'influence. Il a découvert pourquoi les hommes bons finissent derniers et pourquoi les stratèges impitoyables gouvernent le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 principes psychologiques sombres qui te transformeront de quelqu'un qu'on ignore à quelqu'un de dangereusement confiant, intouchable et impossible à négliger. Mais je te préviens, une fois que tu verras la matrice de la psychologie humaine, tu ne pourras plus fermer les yeux. Une fois que tu comprendras ces principes, tu ne pourras plus jamais jouer la victime. Laisse-moi te raconter le moment où tout a basculé pour moi. J'étais ce type qui avait toutes les bonnes réponses, mais que personne n'écoutait. J'étais intelligent, travailleur, authentique et complètement invisible. Je regardais des idiots confiants se faire promouvoir à ma place. Je voyais des manipulateurs bâtir des empires pendant que les gens honnêtes galéraient. J'observais des sociopathes charismatiques attirer des disciples pendant que les types décents mangeaient seuls. Et puis, j'ai réalisé cette vérité que personne ne veut admettre. Le monde ne récompense pas l'intelligence. Il récompense l'influence. Il ne respecte pas les bons cœurs. Il respecte la présence forte. Il ne se soucie pas de ton caractère. Il se soucie de ta domination psychologique. Cette prise de conscience a détruit ma vision naïve du monde. Mais elle m'a aussi libéré d'une vie de frustration et d'invisibilité. Machiavel vivait dans l'Italie de la Renaissance, entouré d'intrigues politiques, de trahisons et de guerres psychologiques. Il a vu des royaumes s'élever et s'effondrer sur la base d'un principe simple. Ceux qui comprennent la psychologie humaine dominent ceux qui ne la comprennent pas. Ces observations ne sont pas de simples curiosités historiques. Ce sont des manuels d'utilisation pour quiconque veut arrêter d'être manipulé et commencer à devenir magnétique. Être impitoyable ne signifie pas être cruel. Cela signifie être psychologiquement sophistiqué. Cela signifie comprendre que pendant que tu joues aux dames avec de bonnes intentions, d'autres jouent aux échecs avec des coups calculés. Voici ce que j'ai besoin que tu fasses avant qu'on plonge plus profondément. Écris cette déclaration dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Ce n'est pas qu'un commentaire. C'est ton premier pas vers la souveraineté psychologique. Parce que tout ce que je m'apprête à t'enseigner exige un changement fondamental. Passer de la mentalité de victime à la mentalité de prédateur. Es-tu prêt à devenir dangereusement confiant? Alors commençons. Numéro 1. L'équité est un piège psychologique. Voici la première vérité brutale. L'équité est un mensonge vendu pour te garder faible et docile. Chaque fois que tu attends un traitement équitable, quelqu'un d'autre prend ce que tu veux. Chaque fois que tu joues selon des règles imaginaires, d'autres réécrivent le jeu à leur avantage. Chaque fois que tu espères de la réciprocité, des manipulateurs exploitent ton comportement prévisible. On t'a conditionné à croire qu'être équitable te rend noble. En réalité, ça te rend vulnérable. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu donné du respect à quelqu'un qui ne t'en a montré aucun? Combien de fois as-tu aidé quelqu'un qui ne t'a jamais rendu l'appareil? Combien de fois as-tu attendu ton tour pendant que d'autres passaient devant? Ce n'est pas parce que tu es malchanceux, c'est parce que tu es psychologiquement programmé pour perdre. Machiavel a observé: les hommes doivent être soit traités généreusement, soit détruits, car ils se vengent des offenses légères. Pour les lourdes, ils ne le peuvent pas.
Il ne s'agit pas de violence physique. Il s'agit de guerre psychologique. Quand tu blesses légèrement l'ego de quelqu'un, il s'en souvient et complote sa revanche. Quand tu le domines psychologiquement de manière totale, il accepte sa position et passe à autre chose. La plupart des gens font l'erreur des demi-mesures. Ils répondent mollement aux personnalités fortes. Ils posent des limites douces avec des gens agressifs. Ils essaient de raisonner avec ceux qui n'opèrent que par intérêt personnel. Cela crée le pire résultat possible. Tu parais faible, mais tu crées aussi des ennemis qui te voient comme une cible qu'ils peuvent éventuellement vaincre. Voici à quoi ressemble vraiment la domination psychologique. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne discutes pas. Tu ne lui expliques pas pourquoi il a tort. Tu démontres simplement par tes actions que te manquer de respect entraîne des conséquences sociales immédiates et sévères. Tu ne négocies pas avec les gens qui ne respectent pas ta valeur. Tu ne cherches pas à convaincre les gens de mieux te traiter. Tu crées des situations où bien te traiter sert leur intérêt personnel et mal te traiter leur coûte quelque chose qu'ils apprécient. Arrête d'être équitable avec ceux qui ne le sont pas avec toi. Commence à être stratégique avec ceux qui ne comprennent que les rapports de force. Numéro 2. L'impitoyabilité est une discipline émotionnelle. La plupart des gens pensent qu'être impitoyable signifie perdre le contrôle et exploser. Ils ont complètement tort. La vraie impitoyabilité, c'est tout le contraire. C'est une discipline émotionnelle glaciale. Les gens impitoyables ne se mettent pas en colère. Ils deviennent stratégiques. Ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils répondent de manière calculée. Ils ne prennent pas de décisions à partir de sentiments blessés. Ils prennent des décisions basées sur une évaluation logique de ce qui sert leurs intérêts. C'est pourquoi les personnes émotionnellement réactives ne bâtissent jamais de vraie influence. Elles sont prévisibles. Elles peuvent être manipulées par quiconque sait sur quel bouton appuyer. Elles donnent leur pouvoir chaque fois que quelqu'un leur fait perdre leur sang-froid. Les personnes psychologiquement dominantes comprennent que les émotions sont des informations, pas des instructions. Elles ressentent la colère, la frustration ou la déception. Mais elles ne laissent pas ces sentiments contrôler leurs actions. Laisse-moi te donner un exemple. Quelqu'un t'embarrasse publiquement ou essaie de nuire à ta réputation. La personne émotionnellement réactive se met sur la défensive, argumente, essaie d'expliquer pourquoi elle a raison. Cela la fait paraître faible et valide le pouvoir de l'agresseur. La personne impitoyablement disciplinée fait quelque chose de différent. Elle note l'attaque, ressent l'émotion, puis se demande quelle réponse serait la plus dommageable pour le statut social de cette personne tout en élevant le mien. Peut-être qu'elle ignore complètement l'attaque, démontrant que l'agresseur ne mérite pas son énergie. Peut-être qu'elle répond par une correction froide et factuelle qui ridiculise l'agresseur. Peut-être qu'elle utilise l'attaque comme une opportunité de montrer son sang-froid supérieur. La clé, c'est que sa réponse est choisie, pas déclenchée. Machiavel l'a bien compris. Les blessures doivent être infligées toutes en une fois, afin que leur goût amer dure moins longtemps et offense moins. Quand tu dois répondre à des attaques psychologiques, fais en sorte que ta réponse soit décisive et finale. Ne t'engage pas dans un drame continu. Ne te laisse pas entraîner dans des allers-retours émotionnels. Fais un mouvement calculé qui met fin au conflit en ta faveur. Pense aux personnes les plus puissantes psychologiquement que tu connais. Perdent-elles régulièrement leur sang-froid? Se lancent-elles dans des engueulades? Laissent-elles les autres contrôler leur état émotionnel? Non. Elles maintiennent leur souveraineté émotionnelle. Elles choisissent leur bataille. Elles répondent par stratégie, pas par sentiment. Cette discipline émotionnelle devient une source de pouvoir psychologique immense. Quand les autres savent qu'ils ne peuvent pas manipuler tes émotions, ils commencent à te traiter avec prudence et respect. Maîtrise tes réponses émotionnelles. Laisse les autres réagir, pendant que toi, tu réponds stratégiquement. Numéro 3. La domination psychologique surpasse la sympathie. Cette vérité va détruire ta programmation de people pleaser. Être respecté est infiniment plus précieux qu'être aimé. Quand les gens t'aiment simplement, ils prennent des risques avec tes sentiments parce qu'ils supposent que tu leur pardonneras. Quand les gens respectent ta force psychologique,
Ils réfléchissent à 2 fois avant de te croiser, parce qu'ils savent qu'il y aura des conséquences. Les gens sympathiques sont sans danger. Ils sont prévisibles. Ils sont faciles à exploiter parce que tout le monde sait qu'ils ne riposteront pas de manière significative. Les gens psychologiquement dominants sont dangereux. Ils sont imprévisibles. Ils sont traités avec prudence parce que tout le monde sait qu'ils peuvent et vont défendre leurs intérêts. Pense à tes cercles sociaux. Qui obtient le plus de respect? La personne la plus gentille ou celle qui a la présence la plus forte? Qui consulte-t-on avant de prendre des décisions? Celui qui est d'accord avec tout le monde ou celui dont l'approbation compte vraiment? Machiavel a été direct là-dessus. Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on doit manquer l'un des deux. Cela ne signifie pas être un tyran. Cela signifie être quelqu'un que les autres savent ne pouvoir manquer de respect sans affronter de vraies conséquences. Cela signifie avoir une réputation d'être juste, mais redoutable. Voici comment cela fonctionne en pratique. Les gens sympathiques disent oui à des demandes qu'ils ne veulent pas honorer, parce qu'ils ont peur de décevoir les autres. Les gens dominants disent non sans culpabilité, parce qu'ils priorisent leurs propres intérêts. Les gens sympathiques acceptent le manque de respect et espèrent qu'il s'arrêtera. Les gens dominants s'attaquent au manque de respect immédiatement et de manière décisive. Les gens sympathiques essaient d'être inclus partout. Les gens dominants sont sélectifs quant à ce qui mérite leur présence. Les gens sympathiques expliquent et justifient leurs décisions. Les gens dominants prennent des décisions et s'attendent à ce que les autres s'adaptent. Le changement psychologique de la sympathie à la domination est profond. Au lieu de te demander « Vont-ils m'aimer si je fais ça ?», tu commences à te demander « Cette action va-t-elle augmenter ou diminuer mon pouvoir social ?» Au lieu d'essayer de mettre tout le monde à l'aise, tu deviens à l'aise avec l'inconfort des autres quand cela sert tes intérêts. Au lieu de chercher l'approbation, tu deviens quelqu'un dont les autres cherchent l'approbation. Ce n'est pas une question de devenir un connard. C'est une question de devenir quelqu'un dont le respect doit être mérité, plutôt que quelqu'un qui donne du respect gratuitement à ceux qui ne le valorisent pas. Construis ta domination psychologique par une démonstration constante de tes standards et de tes limites. Laisse les autres se battre pour ton approbation au lieu de te battre pour la leur. Numéro 4. L'action décisive crée la supériorité psychologique. C'est ici que la plupart des gens détruisent leur influence. Ils font des mouvements faibles de manière répétée, au lieu de mouvements forts de manière rare. Les personnes psychologiquement faibles menacent constamment de conséquences qu'elles ne délivrent jamais. Elles donnent de multiples avertissements qui apprennent aux autres à les ignorer. Elles essaient de contrôler par le harcèlement, la supplication et la manipulation émotionnelle. Cela crée une réputation terrible. Tout le monde sait que tu n'es que du vent. Les gens apprennent à ignorer tes plaintes parce que tes avertissements n'ont aucun vrai pouvoir derrière eux. Les personnes psychologiquement dominantes opèrent différemment. Elles donnent moins d'avertissements, mais quand elles agissent, leurs actions sont décisives et mémorables. Machiavel a observé, si une blessure doit être faite à un homme, elle doit être si sévère que sa vengeance ne soit pas à craindre. En termes psychologiques, cela signifie, quand tu dois démontrer ton pouvoir, fais-le de manière si claire et finale que les gens comprennent de ne plus te tester. Laisse-moi te donner un exemple concret. Quelqu'un dans ton cercle social te manque constamment de respect. Il t'interrompt, rejette tes opinions, fait des blagues à tes dépens. La réponse psychologiquement faible, continuer à lui demander d'arrêter, être frustré, se plaindre aux autres de son comportement. Cela renforce en réalité sa dominance parce qu'il voit qu'il peut affecter ton état émotionnel sans affronter de vraies conséquences. La réponse psychologiquement dominante est différente. Tu documentes le schéma, puis tu agis une fois et de manière décisive. Peut-être que tu dénonces publiquement son comportement d'une manière qui l'embarrasse. Peut-être que tu l'exclus de quelque chose qu'il valorise. Peut-être que tu démontres ton pouvoir social en retournant les autres contre son comportement. La clé, c'est que ta réponse est disproportionnellement forte par rapport à un incident unique, mais proportionnée au schéma global de manque de respect. Cela crée un impact psychologique.
Les autres voient que te manquer de respect a des coûts réels. Ils voient aussi que tu n'es pas quelqu'un qui fait des menaces vides. Quand tu agis avec force. Ce principe fonctionne dans tous les domaines de l'influence. Au lieu d'essayer constamment de convaincre les gens de ta valeur, tu la démontres occasionnellement de manière si puissante que la leçon reste gravée définitivement. Au lieu d'être toujours disponible et serviable, tu es occasionnellement indisponible, d'une manière qui fait réaliser aux gens qu'ils ont plus besoin de toi que tu n'as besoin d'eux. Au lieu d'argumenter ta position à répétition, tu prends des actions qui rendent ta position indéniable. Fais moins de menaces, mais suis jusqu'au bout quand tu agis. Bâtis une réputation d'action décisive, plutôt que d'avertissement vide. Numéro 5. La gestion de la perception et le contrôle de la réalité. C'est la forme la plus sophistiquée d'influence psychologique. Comprendre que la perception que les gens ont de toi compte plus que la réalité objective de qui tu es. La plupart des gens se concentrent entièrement sur le fait d'être bons et supposent que les autres reconnaîtront naturellement leur valeur. C'est naïf. La psychologie humaine ne fonctionne pas ainsi. Les gens n'ont pas le temps d'enquêter profondément sur ton caractère. Ils font des jugements rapides basés sur des signaux de surface et des preuves sociales. Si tu ne gères pas activement la façon dont les autres te perçoivent, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et pas en ta faveur. Machiavel l'a parfaitement compris. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimentent ce que tu es vraiment. Cela signifie que pour la grande majorité des gens que tu rencontres, ton image est ta réalité. Ta réputation est ton pouvoir. Ta valeur perçue est ta valeur réelle dans leur esprit. Les personnes psychologiquement sophistiquées comprennent cela et façonnent activement leur image. Elles contrôlent le récit de qui elles sont avant que d'autres ne créent ce récit pour elles. Ce n'est pas une question d'être faux. C'est une question d'être stratégique dans la façon dont tu présentes tes qualités authentiques. Pense aux réseaux sociaux. 2 personnes accomplissent la même chose. Une personne la documente stratégiquement, montrant sa compétence et son succès. L'autre personne ne dit rien, supposant que son travail parle de lui-même. Qui obtient plus de reconnaissance, d'opportunités et de respect? Celui qui a géré sa perception. Dans les interactions en face à face, cela signifie comprendre que ton langage corporel, ton ton de voix, tes vêtements et ta confiance sociale communiquent ta valeur avant même que tu ne dises un seul mot. Si tu entres dans une pièce avec une posture confiante, que tu fais du contact visuel et que tu parles avec autorité, les gens te catégorisent inconsciemment comme quelqu'un d'important. Si tu es voûté, que tu évites le contact visuel et que tu parles de manière hésitante, les gens te rejettent inconsciemment comme sans importance. Le principe psychologique est simple. Les gens te traitent selon la façon dont tu les entraînes à te voir. Voici comment fonctionne la gestion de la perception en pratique. Tu contrôles quelles histoires les gens entendent sur toi en partageant stratégiquement tes succès et en minimisant tes échecs. Tu t'associes avec des personnes et des activités de haute valeur pour élever ton statut social par proximité. Tu maintiens une certaine part de mystère sur toi-même pour que les gens comblent les blancs avec des suppositions positives plutôt que de connaître toutes tes faiblesses. Tu projettes la confiance même quand tu te sens incertain, parce que la confiance est contagieuse et l'incertitude est repoussante. Ta réputation est ton atout le plus précieux. Protège-la, cultive-la et exploite-la stratégiquement. Numéro 6. Le contrôle du récit est une guerre psychologique. C'est le mouvement de pouvoir ultime. Contrôler non seulement ce qui se passe, mais comment ce qui se passe est interprété et mémorisé. Chaque situation peut être encadrée de multiples façons. La même action peut être vue comme du leadership ou de l'arrogance, de la confiance ou de l'égoïsme, de la force ou de l'agressivité. La personne qui contrôle le récit contrôle le sens. La plupart des gens se concentrent entièrement sur leurs actions et ignorent l'histoire racontée sur ces actions. C'est une erreur massive. Dans la psychologie humaine, l'histoire compte souvent plus que les faits. Pense à n'importe quel conflit dont tu as été témoin. La personne qui peut raconter sa version en premier et de la manière la plus persuasive gagne généralement dans le tribunal de l'opinion publique.
peu importe qui avait vraiment raison. Machiavel a observé. Les hommes, en général, jugent plus par les apparences que par la réalité. Les gens n'ont pas le temps d'enquêter sur chaque situation en profondeur. Ils se fient à l'histoire simplifiée qu'ils entendent de sources de confiance. Celui qui contrôle cette histoire contrôle ce que les gens croient. Cela signifie que tu dois devenir habile à encadrer tes actions de manière qui servent tes intérêts. Voici comment fonctionne la guerre narrative en pratique. Quand tu prends une décision difficile, qui pourrait être impopulaire, tu l'encadres en termes de principes et de pensée à long terme, plutôt que d'intérêts personnels immédiats. Quand quelqu'un essaie de te faire mal paraître, tu ne te défends pas seulement. Tu recadres son attaque comme une preuve de sa faiblesse ou de sa jalousie. Quand tu accomplis quelque chose de significatif, tu racontes l'histoire d'une manière qui met en valeur ta pensée stratégique et ton caractère, pas seulement ta chance ou ton talent naturel. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu décides de couper les ponts avec un ami toxique qui drainait ton énergie. Il pourrait raconter aux gens que tu es égoïste et que tu l'as abandonné quand il avait le plus besoin de toi. Si tu ne contrôles pas ce récit, les gens pourraient te voir comme quelqu'un sans cœur. Mais si tu encadres proactivement l'histoire, j'ai dû établir des limites avec quelqu'un qui affectait ma santé mentale et refusait de respecter la réciprocité de base d'une amitié. Les gens te voient comme quelqu'un qui se valorise de manière appropriée. La même action, une perception complètement différente. Le contrôle narratif avancé signifie anticiper comment tes actions seront interprétées et prendre les devants sur les interprétations négatives avant qu'elles ne prennent racine. Considère toujours non seulement ce que tu fais, mais comment ce que tu fais sera perçu et discuté. Façonne l'histoire avant que d'autres ne la façonnent pour toi. Numéro 7. Les conséquences systématiques créent l'autorité psychologique. La forme d'influence la plus sophistiquée ne repose ni sur l'émotion, ni sur les menaces, ni sur la manipulation. Elle repose sur la création de systèmes où certains comportements mènent automatiquement à certains résultats. C'est la maîtrise psychologique parce que cela retire ta personnalité de l'équation. Les gens ne peuvent pas argumenter avec des systèmes comme ils argumentent avec des décisions personnelles. Ils ne peuvent pas manipuler des conséquences automatiques comme ils manipulent des réponses émotionnelles. Quand tu bases ton autorité sur la colère ou les menaces, tu donnes aux autres le contrôle sur ton pouvoir. Ils peuvent t'appuyer sur tes boutons, manipuler tes émotions et négocier avec tes réactions. Mais quand tu crées des systèmes où le respect mène à l'accès et le manque de respect mène à l'exclusion, tu maintiens un contrôle psychologique complet. Machiavel l'a compris. Un dirigeant sage devrait se fier à ce qui est sous son propre contrôle, pas à ce qui est sous le contrôle des autres. Voici comment fonctionne l'autorité systématique en pratique. Au lieu d'argumenter avec des gens qui ne respectent pas ton temps, tu deviens simplement indisponible quand ils ont besoin de toi. Au lieu de te mettre en colère contre des gens qui profitent de ta générosité, tu rediriges tranquillement ton aide vers ceux qui montrent de la gratitude. Au lieu d'essayer de convaincre les gens de mieux te traiter, tu crées des situations où bien te traiter les avantages et mal te traiter leur coûte. Laisse-moi te donner un exemple spécifique. Tu as des amis qui s'attendent toujours à ce que tu sois celui qui planifie les activités sociales, mais ils annulent fréquemment au dernier moment ou arrivent en retard. L'approche émotionnellement réactive, être frustré, se plaindre de leur comportement ou leur faire culpabiliser d'être peu fiable. L'approche systématiquement autoritaire est différente. Je planifie des activités pour les personnes qui confirment leur présence et se présentent à l'heure. Si quelqu'un développe un schéma d'annulation ou de retard, j'arrête de l'inclure dans la planification. Tu n'annonces pas cela comme une menace ou une punition. Tu le mets simplement en œuvre comme un système naturel. Les gens qui valorisent ton effort en obtiennent davantage. Les gens qui gaspillent ton effort en obtiennent moins. Cela crée une autorité psychologique parce que les gens commencent à modifier leur comportement pour maintenir l'accès à ce que tu fournis. Ils ne peuvent pas argumenter avec le système parce qu'il est basé sur des conséquences logiques plutôt que sur des réactions émotionnelles. La partie la plus puissante de cette approche, c'est qu'elle s'auto-entretient.
Tu n'as pas à constamment faire respecter les règles ou rappeler aux gens les limites. Les conséquences naturelles font le travail pour toi. Crée des systèmes où le comportement des gens envers toi détermine automatiquement leur accès à ta valeur. Laisse les conséquences naturelles apprendre aux gens comment te traiter. Numéro 8. La domination silencieuse est le pouvoir ultime. Voici la leçon finale et la plus cruciale. La vraie domination psychologique opère en silence. Les gens qui parlent constamment de leur dureté, de leur intelligence ou de leur impitoyabilité ne le sont généralement pas. Ils font la publicité de ce qu'ils aimeraient posséder, plutôt que de démontrer ce qu'ils contrôlent réellement. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. La vraie influence fonctionne en coulisses. La vraie domination psychologique se ressent plutôt qu'elle ne se déclare. Les personnes les plus dangereuses dans une pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles observent pendant que les autres performent. Elles calculent pendant que les autres réagissent. Elles se positionnent pendant que les autres paradent. Pense aux personnes les plus puissantes psychologiquement que tu as rencontrées. Te rappellent-elles constamment leur pouvoir? Se vantent-elles de leur influence? Menacent-elles ceux qui les croisent? Non. Leur pouvoir est présumé, pas annoncé. Leur influence se démontre par les résultats, pas par les déclarations. Leur domination se ressent par leur présence, pas par leurs mots. Machiavel l'a parfaitement capturé. Le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Cela signifie que tu dois être stratégiquement intelligent quand les situations exigent de la ruse, et psychologiquement puissant quand les situations exigent de la force. Mais la clé, c'est de basculer sans effort entre ces modes sans télégraphier ta stratégie. En termes pratiques, voici ce que cela signifie. Tes concurrents ne voient pas tes mouvements avant qu'il ne soit trop tard pour les contrer. Tes alliés ne savent pas comment tu les positionnes jusqu'à ce qu'ils bénéficient de ton positionnement. Tes ennemis ne réalisent pas que tu les mines jusqu'à ce que leur influence se soit déjà effondrée. La domination silencieuse ressemble à ceci. Tu travailles à construire de l'influence sans annoncer tes ambitions. Tu te positionnes stratégiquement sans rendre ta stratégie évidente. Tu recueilles des informations sur les autres tout en révélant un minimum d'informations sur toi-même. Tu construis des alliances qui servent tes intérêts sans rendre l'alliance évidente à tes concurrents. Tu mines ceux qui travaillent contre toi sans qu'ils ne réalisent la source de leur influence déclinante. Ce n'est pas une question d'être sournois ou malhonnête. C'est une question de comprendre que la discrétion stratégique est plus puissante que la transparence tactique. Quand tu opères avec une domination silencieuse, les gens commencent à expérimenter ton pouvoir sans comprendre comment tu l'as acquis. Cela fait que ton influence semble naturelle et inévitable, plutôt que calculée et agressive. Construis ton empire psychologique en silence. Laisse les autres faire du bruit pendant que toi, tu fais des mouvements stratégiques. Démontre le pouvoir par les résultats, pas par les annonces. Voici la vérité finale qui déterminera si tu restes psychologiquement dominé ou si tu deviens dangereusement confiant. Si tu ne maîtrises pas la psychologie sombre de l'influence humaine, quelqu'un qui l'a maîtrisée contrôlera ta vie. Ce n'est pas un débat philosophique. C'est une guerre psychologique qui se déroule autour de toi chaque jour. En ce moment même, pendant que tu apprenais ces principes, quelqu'un les utilise contre des gens qui ne les comprennent pas. Des manipulateurs exploitent ceux qui croient en l'équité. Des individus psychologiquement dominants se positionnent au-dessus de ceux qui pensent que les bonnes intentions comptent plus que la pensée stratégique. Le choix est brutal, mais simple. Devenir quelqu'un qui comprend et utilise l'influence psychologique, ou rester quelqu'un qui se fait influencer et utiliser par les autres. On t'a conditionné à penser qu'apprendre ces principes te rend mauvais. C'est exactement ce que les personnes psychologiquement dominantes veulent que tu crois. Elles veulent que tu restes naïf, prévisible et facile à manipuler, pendant qu'elles opèrent avec une compréhension sophistiquée de la psychologie humaine. Chaque jour où tu retardes la mise en œuvre de ces leçons est un jour de plus où quelqu'un de plus impitoyable construit l'influence et le respect que tu veux. Chaque jour où
où tu choisis de rester gentil au lieu de devenir stratégiquement redoutable, est un jour de plus où tu donnes des munitions psychologiques à ceux qui voient la gentillesse comme une faiblesse. Le monde n'a pas besoin de plus de gentils naïfs qui finissent derniers. Le monde a besoin de plus de gens qui comprennent les réalités psychologiques et utilisent cette compréhension pour construire des vies d'influence authentique et de confiance inébranlable. Si ces vérités sombres ont réveillé quelque chose en toi, si tu en as marre d'être psychologiquement dominé par les autres, alors prouve-le. Like cette vidéo pour montrer que tu es prêt à arrêter d'être naïf. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que la gentillesse sans force psychologique n'est que de la faiblesse avec de bonnes intentions. Abonne-toi, parce que ces leçons ne sont que le début de ta transformation. De quelqu'un qu'on ignore à quelqu'un qu'il devient impossible de négliger. Souviens-toi de ce que tu as déclaré dans les commentaires. Je refuse d'être psychologiquement dominé par les autres. Maintenant, arrête de refuser et commence à dominer. Le choix t'appartient, mais choisis vite. Parce que pendant que tu décides si tu veux devenir psychologiquement dangereux, des gens dangereux ont déjà décidé quoi faire de toi.